Et bonjour, bienvenue à l'Atelier du musicien. Aujourd'hui, on va parler de comment installer des résonateurs de plastique sur des tampons de saxophone. Donc voici des résonateurs de plastique pour des tampons de saxophone. Ici, on a les tampons, les Pisoni ProPad qu'on appelle, des résonateurs qu'on va installer en plastique là-dessus. C'est un type de résonateur qu'on va appeler heatsink en anglais. Donc c'est des résonateurs qu'on va chauffer pour vraiment former le rivet qui va retenir le résonateur à l'arrière du tampon. Il y a des modèles que ça va être un petit snap en métal qu'on va mettre en arrière. Ce type-là va vraiment être là, un type qu'on va chauffer. On voit l'outil ici là, qu'on va chauffer, le punch qui va servir à écraser le dos de la tige du résonateur qui va former le rivet en arrière. Là. Donc la tige va s'expandre, va grossir ou va s'écraser sous la chaleur, puis va former un beau rivet à l'arrière du tampon. Donc, on vérifie l'intégrité du résonateur. Des fois, on va avoir un petit accroc là, sur la circonférence. Donc, on veut s'assurer là, d'avoir un beau résonateur, une surface lisse au niveau de la circonférence. On ne voudrait pas que cet accroc-là là, interagisse avec le cuir du tampon puis qui accroche ou qui endommage le cuir. Donc, on s'assure là, avec une lime comme ça, lime à ongles là, un petit peu vieille, mais lime à ongles, papier sablé, lime normale. Là. Donc, on enlève le petit excédent sur la circonférence. Maintenant, on chauffe notre petit punch ici, notre outil là, qui va servir à écraser la tige du résonateur, qui va former les rivets, qui va maintenir le résonateur en place. On va vraiment chauffer un peu plus pour que l'outil accumule de la chaleur pour pas manquer le premier. Donc, des fois, on chauffe pas assez. Donc, on va sentir le punch qui va caler dans le résonateur comme ça, qui va former le rivet. On retourne le tampon. On va faire refroidir ça sur la pierre ici pour que le dos, là, le petit rivet en arrière, ne dépasse pas là, le cuir du tampon. Que ça reste à l'intérieur, là, entre le carton et le cuir qui est replié sur l'extérieur. Puis en refroidissant comme ça, en gardant une certaine tension, là, une petite pression sur le résonateur, on va déterminer là, à quel point le résonateur va tirer sur le cuir. Donc on veut vraiment un genre de lien d'étanchéité là, entre le résonateur et le cuir. Donc en le faisant refroidir comme ça, c'est ce qui va créer ça. Donc on a ici le résonateur, le petit rivet en arrière. On va voir de côté, là, ça dépassera pas, là, ça va rester à l'intérieur de l'épaisseur du cuir entre le carton et l'épaisseur du cuir. Là. Vous allez voir de côté, on a une belle petite tension, là, on voit sur la circonférence du résonateur, là, ça fait un petit arrondi sur le cuir, puis ça dépasse pas le dos du tampon. Donc c'est ce qu'on veut. On va essayer de faire ça à la chaîne, on en a plusieurs à faire. Ici, encore une fois, là, le petit accroc qui dépasse sur le résonateur, je m'assure d'enlever ça. Je veux pas garder ça, c'est pas esthétique, puis ça pourrait causer des problèmes. Là. On veut pas qu'il y ait d'accroc là, avec le cuir du tampon, là, déchirer le cuir ou quoi que ce soit. C'est pas quelque chose qui arriverait de soi par défaut, mais quand même, on veut faire un travail propre, on veut que ça soit bien fait. On voit qu'on a deux tampons là, du même diamètre avec deux résonateurs de diamètre différents. C'est vraiment, vraiment propre à la clé et à la cheminée là, où on va installer le tampon. Le choix de résonateur va vraiment, vraiment dépendre du contexte là, de la clé et de la cheminée. Donc, pour un même diamètre de clé, on va faire face à des diamètres de cheminée différents. Donc, on ne veut pas de mauvaise interaction entre le résonateur et la cheminée sur l'instrument. Donc, vraiment de choisir le diamètre du résonateur spécifiquement pour l'endroit où est-ce qu'il va aller sur le saxophone. Donc ici, j'ai les anciens tampons. Je peux toujours répliquer le diamètre des résonateurs avec l'ancien jeu de tampons qu'on vient d'enlever. Par contre, comme je vous disais, là, c'est une question de contexte. On peut mieux faire les choses. On peut vraiment choisir le diamètre des résonateurs en fonction de l'endroit où est-ce qu'ils vont aller sur le saxophone. Donc, on continue ça à la chaîne comme ça. Vous donner quelques exemples là, de comment on fait ça. Pouvoir voir à la maison, pouvoir comprendre comment on fait ça avec plus qu'un exemple. Donc en accéléré ici, je chauffe mon outil. J'ai pas besoin de réchauffer tellement une fois que l'outil là, a accumulé sa chaleur quand même. Là, je réchauffe légèrement, j'installe le résonateur, j'écrase ça à l'arrière comme ça.
On termine bientôt, on a quelques tampons à faire. Donc ici, on peut faire ça un peu plus à la chaîne. J'installe les résonateurs dans les tampons un après l'autre. Après ça, je vais m'assurer d'écraser la tige du résonateur pour former les rivets un à la suite de l'autre. Donc mon outil va garder sa chaleur un petit peu plus longtemps. Je vais avoir moins de temps entre les fois où est-ce que je vais utiliser l'outil. Donc un travail un petit peu plus rapide. Question d'habitude, des fois là, on prend de la rapidité avec le temps. Donc ici j'ai le jeu de tampon que je vais être prêt à installer dans les clés pour ensuite là, remonter l'instrument. Donc vous voyez ici les deux derniers 18 mm. Merci de votre écoute, merci d'avoir été là. Merci de suivre ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos sur l'entretien de vos instruments à vent.